Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Misco in MacW Store et dont la thématique sera cette semaine les nouveautés d'iOS 9 ainsi que les offres Mobistep pour les forces de vente sur le terrain. Dans un premier temps, c'est Bertrand Mella, ingénieur avant-vente chez Apple, qui nous présentera les nouveautés d'iOS 9 et qui nous expliquera certaines avancées significatives que cette nouvelle version de l'OS présente dans le domaine de l'entreprise. Ensuite, c'est Julie Dupilet, ingénieure d'affaires, qui nous présentera la solution de CRM mobile Mobistep dans une démonstration en direct. Enfin, Yann Menez, ingénieur commercial chez InMacW Store, vous présentera l'offre de la société dans le domaine du déploiement et de l'accompagnement. Pendant toute la durée de la présentation, vous pourrez commencer à poser vos questions. Les intervenants y répondront à la fin de leur présentation et continueront d'échanger avec vous lors d'une session de questions-réponses. Je passe la parole à Bertrand Mella. Bertrand, c'est à toi. Bonjour à tous, je vais vous parler d'iOS en entreprise. À travers le monde, des entreprises de toute taille et de tout secteur, finalement, ont transformé leur manière de travailler grâce à l'iPhone et à l'iPad. Que ce soit dans le secteur de l'industrie, ici avec Schindler, où les techniciens de maintenance utilisent désormais des iPhones pour améliorer leur intervention sur site, dans le monde du transport, aérien par exemple, comme Air France, où les pilotes, mais aussi le personnel de cabine vont utiliser des iPads pour apporter un meilleur service à leurs employés, ou à la SNCF, où les conducteurs de TGV vont pouvoir avoir des informations en temps réel sur leur trajet grâce à l'iPad, l'iPhone et l'iPad transforment la manière de travailler. On retrouve également ce genre d'innovation dans le monde de la santé, où grâce aux terminaux déployés dans les hôpitaux, ou bien auprès de personnels médicaux professionnels comme des kinésithérapeutes ou des docteurs, les médecins et le personnel soignant de manière générale vont pouvoir passer plus de temps au chevet du patient, à lui donner les bonnes informations dont il a besoin, plutôt qu'à essayer de trouver l'information qui n'est jamais disponible en situation de mobilité. Et bien sûr, les iPads ont également aussi révolutionné la manière de travailler dans le secteur de la vente, que ce soit ici dans un grand distributeur Waitrose anglais, ou alors avec des commerciaux sur le terrain qui peuvent utiliser des solutions comme celle de Mobistep, dont nous vous parlerons un petit peu plus tard. Si ces entreprises ont réussi à se transformer de la sorte, c'est qu'elles ont pu s'appuyer sur les innovations qu'apporte iOS dans l'entreprise, et de manière plus précise sur les 3 points clés apportés par notre solution. Que ce soit la plateforme iOS, les solutions de sécurité, de déploiement et les fonctionnalités que nous proposons pour le secteur de l'IT, les DSI, et bien sûr les millions d'applications, dont plus de la moitié ou presque sont des applications professionnelles disponibles sur l'App Store. Mais aujourd'hui, nous allons passer un petit peu plus de temps pour vous présenter les nouveautés d'iOS 9. iOS 9 a été déployé sur tout le parc iPad et iPhone depuis un peu plus de 15 jours et désormais disponible pour des terminaux allant de l'iPhone 4S jusque bien sûr à nos terminaux de dernière génération. C'est donc un point qui est clé chez nous, c'est cette capacité à déployer le même OS sur un très très grand nombre de terminaux sortis en 2011 pour le cas de l'iPhone 4S, jusqu'à bien sûr nos derniers modèles comme l'iPad Pro ou l'iPad Air 2 que nous avons pu annoncer lors des dernières keynotes. C'est un point clé également pour l'entreprise car avoir le même OS sur tous ces terminaux, ça permet de faire des échelonnements en termes d'achat de matériel bien entendu et surtout d'être sûr que chaque terminal et chaque employé aura toujours la dernière version qui pourra utiliser les dernières fonctionnalités sorties. Pour le grand public, iOS 9 apporte de grosses améliorations, notamment avec l'application Plan qui permet désormais d'avoir accès aux lignes de transport en commun et donc de pouvoir effectuer son parcours et d'être guidé tout au long de son trajet dans le métro ou bien dans le bus. L'application Notes aussi s'enrichit, elle est désormais capable d'avoir du contenu riche comme des images, des vidéos ou de l'audio intégré et aussi des listes de choses à faire, à cocher qui permettent donc d'enrichir vraiment ces notes et de les rendre beaucoup plus pertinentes. La fonction recherche enfin devient beaucoup plus performante, elle est plus intuitive et elle réussit presque à deviner vos besoins et en fonction de l'heure, de la journée ou du moment où vous allez poser certaines questions, elle va réussir à vous proposer automatiquement les contacts clés avec qui vous interagissez régulièrement ou bien les applications qui peuvent avoir du sens à cette heure de la journée. Mais surtout, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, iOS 9 en entreprise, c'est le meilleur partenaire pour l'entreprise au quotidien et ce pour 3 raisons. La première, c'est que iOS 9 a apporté des gains de productivité et nous allons le voir dans le détail de tout à l'heure. Elle permet une meilleure distribution des applications et enfin une meilleure gestion des terminaux, que ce soit en mobilité ou bien au sein de l'entreprise.
Regardons tout de suite les gains apportés par iOS 9 au niveau de la productivité. L'ergonomie a été repensée au sein d'iOS 9 et permet désormais d'avoir une expérience qui soit encore plus performante sur l'iPad. Notamment la fonction Slide Over qui permet d'interagir facilement avec une deuxième application quand une première est ouverte. C'est le cas ici, je suis en train de faire une présentation et facilement je vais pouvoir appeler mon application Mail pour pouvoir envoyer un mail ou y répondre très simplement. L'application Split View va un petit peu plus loin parce qu'elle permet cette fois-ci d'avoir deux applications en même temps qui vont fonctionner et vont se partager l'écran de manière identique ou bien un tiers, 2 tiers en fonction du choix de l'utilisateur. Et donc là aussi d'être beaucoup plus performant et de ne pas avoir à jongler entre les différentes applications ouvertes, mais vraiment d'avoir sur son iPad toutes les applications dont on a besoin en même temps et d'interagir entre elles. Picture in Picture, de la même façon, permet cette fois-ci d'avoir une vidéo et donc de l'image qui tourne par-dessus une autre application. Typiquement, comme on le voit à l'écran, ça permet d'avoir une vidéoconférence en cours tout en ayant les dossiers et les documents dont on discute visuellement présents sur l'écran de l'iPad et donc de pouvoir facilement avoir ces informations de chiffres de vente tout en interagissant avec un de ses collègues via FaceTime. Et puis enfin, QuickType a été amélioré. Alors, l'amélioration du clavier prend plusieurs niveaux, notamment au niveau de la sélection du texte. Il est désormais possible, via un geste à 2 doigts, de déplacer le curseur à l'écran directement, comme on aurait peut-être pu le faire, mais de manière un peu moins précise auparavant, en cliquant sur l'écran lui-même de cette sorte. Enfin, un certain nombre de raccourcis sont présents, comme ici, pour pouvoir changer la taille du texte, le rendre en gras, italique ou autre, tout ça directement accessible depuis l'écran sans avoir à aller dans les paramètres de l'application. Tout comme l'application Notes, l'application Mails aussi s'enrichit et devient plus performante. Elle tire parti des fonctionnalités de recherche qui sont beaucoup plus riches désormais dans iOS 9 et va vous permettre de faire des recherches conditionnelles. Elle devient aussi plus intelligente parce qu'elle est capable de vous suggérer des contacts avec qui vous interagissez régulièrement et donc de vous faciliter l'envoi d'emails. Et enfin, lorsqu'on attache des documents ou des images à l'intérieur d'un mail, on va pouvoir directement les annoter depuis son iPad et donc pouvoir là aussi envoyer du texte beaucoup plus pertinent et beaucoup plus riche qu'auparavant. Et enfin, c'est aussi une des grosses nouveautés d'iOS 9, une apps existe désormais pour iCloud Drive. Vous allez donc pouvoir interagir avec votre stockage iCloud directement depuis l'iPad ou l'iPhone, y stocker des documents personnels, des documents professionnels, et pouvoir les interagir avec, quel que soit le terminal que vous aurez. Le point clé de ce stockage iCloud, c'est que les données y sont encryptées, donc protégées en termes d'accès, donc il n'y aura pas de risque à y stocker des données d'entreprise avec des informations clés, et que si vos différents terminaux sont situés sur un même réseau, ils vont pouvoir tirer parti d'un système de serveur de cache pour pouvoir transférer rapidement un document d'un terminal à un autre sans avoir à passer et interroger le réseau depuis l'extérieur. Passons maintenant aux nouveautés qui existent au niveau de la distribution d'applications. Jusqu'à présent, lorsque vous souhaitiez distribuer des applications en entreprise, il fallait qu'un Apple ID existe sur chaque terminal. Désormais, en utilisant le programme VPP, Volume Purchase Program, et en utilisant un MDM, donc un logiciel pour gérer des terminaux mobiles, il est désormais possible d'installer et de déployer directement des applications en utilisant le Device ID, donc l'identifiant du terminal, et sans avoir besoin d'un Apple ID. Ce nouveau système de déploiement d'applications va pouvoir rendre beaucoup plus simple les déploiements sur des terminaux qui sont utilisés de manière partagée, sans Apple ID, ou alors avec un Apple ID qui était souvent cloné sur l'ensemble des terminaux, et donc va pouvoir vraiment faciliter les déploiements en entreprise dans un usage partagé. Mais également, il va permettre d'installer des applications en amont de la création de l'Apple ID, donc avant que votre employé reçoive son terminal et le personnalise, et ainsi pouvoir, dès la sortie de la boîte, avoir un certain nombre d'applications qui seront déjà préinstallées et éviter d'avoir cet accès au Wi-Fi qui sera peut-être dur s'il est en situation de mobilité ou accès à un réseau avec un débit suffisant pour lui permettre de télécharger les applications. Le téléchargement d'applications et donc la distribution d'applications s'étend aussi de manière internationale. Auparavant, les applications ne pouvaient se distribuer qu'au sein d'un même pays. Désormais, vous allez pouvoir, via le programme VPP, distribuer des applications dans tous les pays qui disposent d'un App Store. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est multinationale va pouvoir gérer l'ensemble de ses terminaux et les applications qui y sont rattachées depuis un même lieu, depuis un même site, acheter ces applications et les distribuer et les assigner à ses utilisateurs et aux terminaux en fonction de leurs besoins dans tous les pays où elle est représentée. iOS 9, enfin, apporte un certain nombre de nouveautés au niveau de la gestion des terminaux.
notamment la gestion des apps managées. Depuis plusieurs versions d'iOS, nous avions mis en place un système d'apps que l'on appelait managées qui permettait en fait de contrôler le flux de données de l'entreprise et empêcher toute fuite d'informations. Concrètement, un document qui était ouvert dans le mail qui était une apps managée ne pouvait après transiter que dans d'autres apps managées, donc d'autres apps gérées de l'entreprise, et donc éviter qu'il soit peut-être copié sur un Dropbox personnel ou envoyé, si c'est le cas d'une image, sur un flux de photos vidéo personnel. Désormais, avec iOS 9, cette fonctionnalité est disponible pour les terminaux même après leur déploiement. Auparavant, il fallait que ces fonctionnalités soient faites au tout début du déploiement, et désormais, à tout moment, le DSI, le responsable du MDM, qui gère le MDM, va pouvoir décider de rendre une apps gérée ou une apps non gérée, et va pouvoir ainsi s'assurer que les données de l'entreprise sont toujours protégées. Cette nouveauté aussi, en termes de management d'apps, apparaît dans le fait que l'App Store ne doit plus être visible pour installer ou pour mettre à jour des applications gérées. Là aussi, auparavant, dans les précédentes versions de iOS, il était obligatoire que l'App Store soit toujours visible pour pouvoir installer ou mettre à jour les apps gérées. Maintenant, il est possible d'effacer, enfin du moins de supprimer la visibilité de l'App Store, mais de continuer à utiliser ces fonctionnalités. Et enfin, on sait bien tous que la difficulté parfois en mobilité, c'est de contrôler les données qui transitent en termes d'abonnements tarifaires. Et donc, pour ne pas dépasser les abonnements existants dans le parc de l'entreprise, on est capable de mettre en place des politiques en termes de roaming de données pour les apps gérées et donc les inciter par exemple ces apps à utiliser des réseaux Wi-Fi ou à ne se mettre à jour que lorsqu'elles rencontrent un réseau Wi-Fi et éviter ainsi de consommer des forfaits data. L'autre nouveauté d'iOS 9, c'est dans la gestion des mises à jour de l'OS. Désormais, au sein d'une entreprise qui utilise le DEP, il est possible d'envoyer un message à ses collaborateurs pour les inciter à mettre à jour leur terminal. Cela peut se faire en plus de deux manières séparées. Dans un premier temps, un téléchargement de la mise à jour, puis dans un deuxième temps, une installation de cette mise à jour. Et la vraie nouveauté, c'est que, outre le fait d'informer ses utilisateurs, dans le cadre de terminaux qui ne sont pas finalement utilisés par des personnes au quotidien, par exemple des kiosques sur lesquels tournerait une application de vente, il est possible de mettre cette mise à jour automatiquement. Et donc, via le MDM, de pousser une information pour télécharger d'abord la mise à jour, puis par exemple la nuit, lorsque le terminal n'est plus utilisé dans le magasin, de faire cette mise à jour. C'est également bien sûr une situation qui est envisageable dans un système de terminaux qui serait partagé sur une surface de vente, dans un grand magasin, et où le soir, lorsqu'on range et qu'on stocke les terminaux, ceux-ci pourraient être mis à jour, et sans gêner bien sûr le bon travail des employés pendant la journée. C'était donc un certain nombre de nouvelles fonctionnalités d'iOS 9 pour l'entreprise qui tournent autour de la productivité, de la distribution d'applications et enfin de la gestion des terminaux qui vont permettre à iOS 9 de devenir encore plus pertinent dans le monde de l'entreprise. Et donc si ce n'est pas le cas, je vous invite bien sûr tous à mettre à jour vos terminaux et à profiter de ces nouvelles fonctions. Je vous remercie beaucoup et je laisse désormais la parole à Julie Dupilet de la société Mobistep pour la suite de ce webinaire. Bonjour, Julie Dupilet de la société Mobistep. Je vais vous présenter aujourd'hui la solution de CRM mobile que nous déployons chez nos clients auprès des forces de vente et vous faire une démonstration de cet outil. Donc, la société Mobistep, nous sommes spécialisés dans le développement de solutions sur iPad pour les forces de vente et nous avons développé une solution de CRM et SFA à destination donc, des commerciaux. Donc, cette solution en mode SaaS se compose d'une part d'un back-office. Celui-ci est accessible via un navigateur web et il sera utilisé par plusieurs personnes au sein de l'entreprise. Donc aussi bien le service marketing que les commerciaux ou encore l'informatique. Cette solution se compose également d'un accès front office qui lui correspond vraiment à l'applicatif iPad qui sera déployé auprès de la force de vente et qui va accompagner vos représentants dans leur quotidien. L'ensemble de cette solution est-elle connectée au système d'information des entreprises. Ce qu'il faut savoir au sujet de la solution Mobistep, c'est d'une part que c'est une solution globale qui couvre l'ensemble des besoins quotidiens exprimés par une force de vente. Ça va de la prise de rendez-vous, en passant par la saisie de commande, jusqu'à l'analyse des performances terrain des commerciaux. Cette solution permet d'intégrer le système d'information des entreprises vers la mobilité, et elle fonctionne en mode connecté et déconnecté. Donc, chose qui est très importante quand on travaille avec des populations nomades comme les forces de vente.
Enfin, c'est une solution qui est orientée utilisateur et nous sommes vraiment partis des besoins fonctionnels du terrain pour créer notre outil. Cet outil qui s'est enrichi de par nos expériences, donc tout d'abord grâce à nos clients, parce qu'on a été confrontés à des problématiques métiers issus de secteurs d'activité variés qui nous ont permis de venir enrichir mais également par le fait que nous sommes confrontés à des populations variées. Aujourd'hui, on dispose d'un outil qui permet de pouvoir répondre de façon homogène à une force de vente constituée de profils hétérogènes. Cet outil s'adresse aussi bien à une force de vente intégrée ou encore des distributeurs pour l'export. On gère les problématiques d'une force de vente nationale mais également internationale et cet outil répond complètement aux besoins exprimés par des forces de vente travaillant en B2C comme en B2B. Et enfin, d'un point de vue plus technique, on a acquis une expérience d'intégration avec les principaux ERP du marché. Je vous propose maintenant de pouvoir découvrir cet outil en live au travers d'une démonstration. Cet outil se présente de la façon suivante. On va retrouver sur le menu de gauche l'ensemble des modules activés dans la solution. L'utilisateur pourra, au travers des entrées marketing et la vie du groupe, accéder à l'ensemble des données médias mises à disposition au travers du back-office. Donc, toutes les présentations PPT, PDF, vidéo ou photos qui lui seront poussées donc, au travers du back-office et qui l'accompagneront dans son quotidien. C'est à travers le module agenda qu'il pourra donc prendre ses rendez-vous. Il pourra les prendre directement depuis ce module ou en géolocalisant ses clients sur une cartographie. Il pourra utiliser des filtres de chiffre d'affaires ou de date de dernière visite pour prendre ses rendez-vous. Le représentant associera son rendez-vous à un client, mais également à une typologie de rendez-vous et à un objectif. Et l'ensemble de ces données collectées seront synchronisées avec notre back-office et ces données seront retranscrites vers les iPads des managers afin de leur permettre de suivre l'activité terrain et d'accéder à des données du type le nombre de rendez-vous qui ont été pris en fidélisation, en prospection ou encore des indicateurs de pression commerciale et d'identifier les clients qui sont sous-visités et survisités. Depuis l'application, le représentant pourra également prendre des commandes en saisissant un client, un catalogue et en choisissant, s'il le souhaite, une date de livraison. Il accédera au catalogue produit du client. J'entends par catalogue produit du client le catalogue prenant en compte la politique tarifaire du client et son référencement. La navigation au sein de ce catalogue s'effectue par une hiérarchie famille sous famille reprise depuis l'ERP. Elle peut également s'effectuer à l'aide de tri et de filtres, où il pourra également faire des recherches par mots-clés. Les produits peuvent se visualiser sous forme de vignettes ou sous forme de liste. L'ensemble des données produits seront accessibles depuis la fiche produit. C'est via la fiche produit que le représentant accédera à un certain nombre de données. Les données qui vont provenir du système d'information de l'entreprise, comme l'ID produit, les informations tarifaires ou encore les stocks, mais également les informations marketing qui seront poussées au travers du back-office, qui pourront être des visuels, mais également des descriptions marketing, des documents associés type PDF, vidéo, ou encore des produits associés si dans votre secteur d'activité, le cross-selling existe. L'ajout des produits à la commande peut se faire depuis le masque de saisie ou à l'aide d'une douchette. C'est via ce masque de saisie que nous appliquerons l'ensemble des règles métiers de l'entreprise, à savoir les règles de conditionnement, les règles de stock, les règles de date de livraison ou encore l'octroi de gratuité ou de promotion. À tout moment, le représentant pourra visualiser l'ensemble des produits qu'il a saisis dans la commande au travers de l'onglet panier. Il pourra rapidement modifier une ligne ou la supprimer. Le représentant est également guidé dans la prise de commande par des modules comme le détail de commande par typologie de produit ou encore la comparaison de sa commande VS un objectif ou VS un chiffre d'affaires N-1. À l'issue de sa commande, le représentant peut choisir de la mettre en attente et d'envoyer un draft de commande à son client ou encore de la valider. Il sera alors redirigé vers un écran de validation qui lui permettra de compléter les informations nécessaires à l'intégration de cette commande dans l'ERP. Il pourra également signer sa commande et générer un PDF qu'il pourra envoyer à son client par email, qu'il pourra également imprimer s'il dispose d'une imprimante accessible en AirPrint ou qu'il pourra également dupliquer.
L'ensemble des commandes saisies au travers de l'iPad est saisi également via les autres biais de prise d'ordre. Les commandes saisies par l'ADV ou les commandes qui peuvent être saisies via un site B2B seront accessibles depuis le module Mes commandes. Le représentant pourra visualiser l'ensemble des commandes effectuées sur ses clients et en voir les statuts. Il pourra donc vérifier si sa commande a été envoyée, traitée ou livrée. À l'issue de son rendez-vous, le représentant va pouvoir saisir un compte-rendu de visite. Pour chaque rendez-vous saisi dans l'agenda, nous générons automatiquement un compte-rendu de visite associé. Ces comptes-rendus de visite se composent de questions ouvertes et fermées, des questions à choix multiples ou des questions numériques qui sont personnalisables au travers du back-office. Elles vont permettre de pouvoir collecter et remonter un certain nombre d'informations terrain vers le siège. Il pourra également agrémenter ce compte-rendu de visite de documents ou de photos. Et l'ensemble des données collectées seront bien évidemment accessibles au travers du back-office et exportables par exemple sous Excel, mais elles seront également traitées et restituées dans des KPI qui permettront une analyse terrain de l'activité commerciale. Au travers de ces KPI, nous pourrons analyser une typologie de produit ou encore la comparaison de sa commande VS un objectif ou VS un chiffre d'affaires N-1. À l'issue de sa commande, le représentant peut choisir de la mettre en attente et d'envoyer un draft de commande à son client ou encore de la valider. Il sera alors redirigé vers un écran de validation qui lui permettra de compléter les informations nécessaires à l'intégration de cette commande dans le RP. Il pourra également signer sa commande et générer un PDF qu'il pourra envoyer à son client par email, qu'il pourra également imprimer s'il dispose d'une imprimante accessible en AirPrint, ou qu'il pourra également dupliquer. L'ensemble des commandes saisies au travers de l'iPad est saisi également via les autres biais de prise d'ordre. Les commandes saisies par l'ADV ou les commandes qui peuvent être saisies via un site B2B seront accessibles depuis le module Mes commandes. Le représentant pourra visualiser l'ensemble des commandes effectuées sur ses clients et en voir les statuts. Il pourra donc vérifier si sa commande a été envoyée, traitée ou livrée. À l'issue de son rendez-vous, le représentant va pouvoir saisir un compte-rendu de visite. Pour chaque rendez-vous saisi dans l'agenda, nous générons automatiquement un compte-rendu de visite associé. Ces comptes-rendus de visite se composent de questions ouvertes et fermées, des questions à choix multiples ou des questions numériques qui sont personnalisables au travers du back-office. Elles vont permettre de pouvoir collecter et remonter un certain nombre d'informations terrain vers le siège. Il pourra également agrémenter ce compte-rendu de visite de documents ou de photos. Et l'ensemble des données collectées seront bien évidemment accessibles au travers du back-office et exportables par exemple sous Excel, mais elles seront également traitées et restituées dans des KPI qui permettront une analyse terrain de l'activité commerciale. Au travers de ces KPI, nous pourrons analyser un certain nombre de données, des données qualitatives qui proviendront donc des comptes rendus de visite qui permettront d'appréhender le nombre de rendez-vous qui ont été faits par les représentants, le nombre de formations qui ont été faites, le nombre de PLV qui ont été implémentés. On pourra également générer des KPI d'analyse chiffrée où on pourra comparer donc un chiffre d'affaires versus un objectif versus le chiffre d'affaires de l'année précédente. Ces données seront visualisables sous forme de tableau ou sous forme de graphique et des filtres permettront aux représentants d'exploiter ces données pour en faire ressortir les informations pertinentes. L'ensemble de l'activité sur la tablette, donc aussi bien la gestion du catalogue, de la prise de commande jusqu'au compte-rendu de visite, permettront de venir enrichir la connaissance client donnée aux représentants. L'ensemble des données clients sont accessibles depuis le module client sur la homepage. Ici, le représentant va pouvoir retrouver ses clients, les visualiser sous forme de vignette ou sous forme de liste. La navigation au sein de ce module s'effectue sous forme de tri et de filtres. Ces filtres pointent vers des données structurées issues du système d'information de l'entreprise, comme par exemple les enseignes, les groupements ou les centrales, mais également via des données collectées au travers de l'utilisation de la tablette, comme la date de dernière visite ou la pression commerciale. Sur une fiche client, on offre ici au représentant une vision 360 de son client, c'est-à-dire qu'il va pouvoir retrouver aussi bien des informations qui proviennent du système d'information de l'entreprise, comme les informations
avec les adresses de facturation, les adresses de livraison ou l'information si le client est bloqué ou non, mais également des informations qu'on est venu collecter au travers de l'utilisation de la tablette. La date de dernier rendez-vous, les concurrents présents sur le point de vente, des photos qu'on a pu prendre au cours des comptes rendus de visite. L'ADV pourra également venir donner de la visibilité aux représentants en saisissant des données directement au travers du back-office. Je clôturerai cette présentation avec le module le centre de notification. Le centre de notification est accessible depuis la homepage et il est véritablement le tableau de bord du représentant. Il permet de voir en un seul écran tout ce qui se passe au niveau de la tablette. Il va reprendre des raccourcis qui vont pointer vers différents modules applicatifs, comme par exemple nos prochains rendez-vous, mais également les commandes en cours, des informations news qui nous seront poussées par le siège au travers du back-office, mais également un petit rappel sur les comptes rendus de visite à saisir ou également des indicateurs sur les tops et flops de la semaine. Alors, merci à Julie pour cette super présentation sur l'usage métier que l'on peut avoir aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'iPad se prête bien au jeu des forces de vente avec une application comme celle proposée par Mobistep. Donc, merci pour cette présentation. Merci également à Bertrand pour la présentation sur l'iOS 9. On l'a vu aujourd'hui, l'iOS 9 s'intègre de plus en plus dans le monde de l'entreprise avec des réponses à des solutions et des problématiques qui se posaient lors des déploiements en entreprise. Donc c'est vraiment du plus aujourd'hui que ce cru iOS 9. Donc merci à Bertrand pour cette présentation. Alors par rapport à ces deux derniers points dont je viens de vous parler, à savoir l'interfaçage dans le métier avec des applications adaptées à des directions métiers et puis les capacités de déploiement améliorées aujourd'hui par l'iOS 9, Inmac, comme toujours, se propose comme votre partenaire de solution pour les préparations de votre déploiement, mais également les déploiements eux-mêmes, toute la partie intégration en amont. On l'a vu très rapidement, Bertrand nous en a parlé, mais on a des usages métiers qui sont parfaitement adaptés à l'iPad, donc je ne vais pas revenir dessus. Chez Inmac aujourd'hui, c'est un écosystème complet sur lequel on est capable de vous accompagner. Avec des partenaires comme Mobistep, on peut vous accompagner sur le déploiement d'applications. Donc aujourd'hui, même si votre projet est une feuille blanche, on va pouvoir définir le cahier des charges ensemble et arriver à des applications telles que Julie vous l'a proposé. L'intégration dans notre atelier de Roissy, on a une plateforme dédiée complètement à l'intégration des iPads. Cette plateforme va nous permettre d'intégrer les applications telles que celles proposées par Mobistep, mais également grâce au nouveau module de déploiement à travers iOS 9, on va pouvoir installer les applications, y compris sans l'Apple ID. Donc ça, c'est une nouveauté qui est très importante parce que ça va vous permettre de faciliter, de gagner du temps pour toute la partie préparation et intégration de vos devices. Donc chez Inmac, on trouve toujours un panel d'accessoires complet pour vous accompagner, ainsi que la possibilité de vous fournir du MDM pour les besoins de gestion et d'administration des flottes. Voilà. Et que ce soit iPad ou iPhone, cet écosystème se retrouve sur l'intégralité des deux devices. Donc à Roissy, nous avons vraiment une ligne dédiée pour déployer tous les devices autour de l'iOS. Donc ça peut vraiment nous permettre d'aller loin en termes d'intégration. Je vous invite à nous consulter pour voir quelles sont les possibilités afin de travailler ensemble sur la réflexion de notre projet et voir comment on peut le bâtir et jusqu'à quel niveau on peut pousser l'intégration avant la livraison. Donc je refais également un petit rappel autour du Device Enrollment Programme pour lequel Inmac WStore est aujourd'hui partenaire de la solution proposée par Apple. Bertrand nous en a parlé tout à l'heure dans sa présentation. Donc ce programme vous permet, je vous le rappelle, d'inscrire les devices auprès des serveurs iTunes directement. Donc on inscrit les numéros de série. L'avantage de cette inscription, c'est que cela va vous permettre d'avoir une configuration MDM qui va être poussée directement dès le démarrage de votre device. Donc pour ceux qui sont familiers avec un MDM, le premier avantage, c'est que l'on va pouvoir verrouiller un profil MDM, chose que l'on ne pouvait pas faire en dehors de ce programme DEP. Et on va pouvoir également activer le mode supervisé en mode over the air, chose que l'on ne pouvait faire avant ce programme qu'à travers la solution Apple Configurator et en mode filaire uniquement. Donc ce programme, en complément des programmes VPP dont nous a parlé également Bertrand tout à l'heure, donc le Volume Purchase Programme,
permet de s'interfacer et d'aller encore plus loin en termes d'intégration pour vous et avec la DSI. La formation, ça reste l'un des points clés lors des déploiements, que ce soit les formations autour des solutions métiers proposées par Mobistep par exemple, ou bien lors de mise à disposition d'applications de base, telles que l'on peut le trouver sur le store. On a des plateformes aujourd'hui qui sont nouvelles pour de nombreux collaborateurs, donc il est important de les accompagner dans le changement, sur les usages qu'ils peuvent avoir autour de l'iPad, mais aussi sur la méthodologie et la façon de travailler avec ce nouvel outil. Donc les sessions de formation peuvent être dispensées chez InMac W Store, nous sommes aujourd'hui un organisme certifié, ou bien on peut les organiser directement chez vous, en fonction de vos besoins et des capacités d'accueil que vous avez pour réaliser les formations. Donc pensez vraiment à intégrer cette formation dans le cadre d'un plan de préparation et de déploiement autour de l'iOS. Le financement reste aujourd'hui un des points forts et également un des points clés dans le cadre des déploiements. On a aujourd'hui des solutions de financement qui sont très performantes, 24 mois ou 36 mois. Ces solutions, notamment en location opérationnelle, vont vous permettre d'avoir à moindre coût une solution qui peut intégrer le service avec un loyer mensuel et que vous allez très simplement pouvoir utiliser au quotidien. Très rapidement, quelques clients qui nous ont fait confiance, Vuitton, Randstad, Autodistribution, Aigle Azur. Voilà, autant de success stories qui aujourd'hui nous donnent de l'expertise et nous permettent aussi d'être force de proposition lors des déploiements et de vous faire profiter des feedbacks que nous avons auprès de nos clients pour vous accompagner au mieux dans le cadre de vos déploiements. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses, donc accompagnés de Julie et de Bertrand. Nous allons répondre aux questions qui ont été posées pendant toute la session à travers le chat. Voilà, donc on va commencer par une première question. Alors, la partie front office peut-elle être opérationnelle en mode hors ligne, puis les informations déversées dans le SI une fois connectée? Julie, je pense que c'est une première question pour toi. Je te propose d'y répondre. Oui, tout à fait. Alors oui, bien sûr, l'application fonctionne en mode connecté et déconnecté. C'est toute la richesse d'ailleurs de l'outil. Donc l'utilisateur pourra passer une commande, prendre un rendez-vous ou saisir un compte-rendu de visite, même s'il est en mode offline. Et dès lors que l'application et l'iPad va se connecter à un réseau 3G ou Wi-Fi, de façon donc automatisée et complètement silencieuse pour l'utilisateur, les données seront synchronisées et remontées vers le système d'information de l'entreprise. Donc ça veut dire, Julie, si on peut aller un petit peu à l'extrême, on peut imaginer le commercial qui planifie sa tournée de la journée. Il part de chez lui le matin à 8h, il travaille, il fait tout son travail en mode hors connexion parce qu'il est peut-être dans un secteur géographique où les accès 3G sont très limités. Il travaille en mode hors connecté et puis une fois qu'il a terminé sa journée et qu'il rentre chez lui, il va se connecter à son Wi-Fi où là toutes les informations vont être synchronisées. Exactement, Yann, tout à fait. D'ailleurs, nous avons plusieurs clients qui ont fait le choix d'iPad juste en Wi-Fi et ça fonctionne très bien. Ok, donc ça permet vraiment d'avoir une grande autonomie. Hein. Tout à fait. Le but est vraiment de pouvoir utiliser l'application en situation de mouvement. Et parfois, l'utilisateur peut se retrouver chez des clients où il n'y a pas de Wi-Fi, peut se retrouver en souterrain dans les magasins où il n'y a pas de connexion 3G, et il doit pouvoir utiliser la solution, accéder à son catalogue, pouvoir saisir des commandes. La seule chose, c'est que par exemple, au niveau des stocks, on aura le stock à date de la dernière connexion sur un produit. Ok. Je pense que ça nous donne une réponse bien claire. On va pouvoir passer à une autre question. Donc, je vous rappelle, hein, on répond à toutes les questions que vous avez pu poser pendant la présentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer par chat. La solution est proposée en mode SaaS. L'hébergement se fait-il obligatoirement chez Mobistep? Eh ben, Julie, c'est encore pour toi celle-ci. Hein. Oui. Alors, nous préconisons effectivement l'hébergement chez Mobistep.
ce qui est d'ailleurs proposé dans notre offre. Cependant, pour des raisons sécuritaires, on a parfois certains clients qui souhaitent avoir les données hébergées chez eux. Il n'y a pas de souci, donc l'hébergement peut se faire chez le client. Simplement, on lui demandera de nous mettre à disposition donc un accès VPN pour pouvoir nous permettre tout simplement de pouvoir assurer donc le développement et la maintenance de l'outil. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin pour le client d'avoir un investissement sur une infra spécifique. Il peut utiliser une infra existante à partir du moment où il met un minimum de ressources à disposition pour la solution. Tout à fait, il peut utiliser ses serveurs. Cependant, il devra quand même se soumettre à nos prérequis pour que l'application puisse fonctionner. Ok, d'accord. Bon. Alors pour le détail des prérequis, hein, je pense que c'est le mieux, c'est d'échanger dans le cadre d'un projet avec Julie si vous en avez besoin. Oui, tout à fait. On va passer sur une autre question. Alors, est-ce que je peux associer mes anciens terminaux dans le DEPA? Alors, oui, bien évidemment, on peut les associer. Bertrand, tu veux faire la réponse ou bien je la formule? Qu'est-ce que tu préfères? Non, pas de problème pour répondre. Donc effectivement, on peut les associer. Malgré tout, il faut quand même s'assurer que les terminaux ont été achetés à partir de mars 2011 et fonctionnent sous au moins iOS 7. Une fois que ces prérequis sont vérifiés, il est donc possible de les associer en inscrivant ces numéros à l'intérieur de son instance DEP qu'on aura créée en tant que client au moment de l'inscription sur ce programme. Alors pour simplifier, donc on disait depuis mars 2011, donc ça veut dire que en gros on est à peu près sur la génération iPad 2. Je sais pas si tu m'entends Bertrand, mais on t'entend plus. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, donc effectivement, pour terminer sur cette question sur les DEP, on a la possibilité de prendre des anciens devices de la génération iPad R2, iPad 2 pardon, puisque le R2 est beaucoup plus récent, donc l'iPad 2 depuis mars 2011 comme tu l'as souligné. On va essayer de passer à une autre question. Alors, je ne sais pas si on a récupéré Bertrand, ce n'est pas grave. Donc, quel est le réel intérêt du programme DEP quand on utilise un MDM du type AirWatch? Alors, écoute, Bertrand, si t'es pas là, je vais répondre à la question. Donc, il faut bien comprendre aujourd'hui que le programme DEP est vraiment en complément de la solution type AirWatch. Donc, vient en complément d'un MDM de façon générale. Ça veut dire que le programme DEP n'a pas d'intérêt, surtout ne sert à rien si vous n'avez pas de programme, si vous n'avez pas de MDM derrière, tout simplement, puisque lorsque vous avez un DEP, vous allez mécaniquement associer votre MDM. Vous allez donc pouvoir charger le MDM directement sur le DEP, de telle sorte que lorsque vous avez un device qui va se connecter la première fois, au serveur iTunes, le portail DEP va l'identifier et va lui permettre de charger la configuration du MDM. On va continuer les questions. Oui, je suis là, Yann. Ah, t'es toujours avec moi, je croyais que je t'avais perdu. Bon. Moi-même suis revenu, j'espère que vous m'entendez. Ah, Bertrand, écoute, on t'a récupéré, c'est bien, ça me fait plaisir. Écoute, si ça fonctionne, la suite Office fonctionne-t-elle sur iPad? T'as envie de répondre là-dessus, Bertrand? Oui, si vous m'entendez à nouveau. Effectivement, la suite Office est bien disponible. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut utiliser. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de dire qu'elle fonctionnera aussi très bien sur iPad Pro. Donc la suite iPad, effectivement, elle fonctionne bien. Donc sur iPad et iPhone, vous pouvez créer des fichiers, vous pouvez lire des fichiers. Donc ça veut dire que voilà, sur toute la gamme iOS, comme tu le soulignais Bertrand, l'iPad Pro sera également compatible avec cette suite-là. Ça veut dire que l'on aura un confort d'utilisation avec un écran 13 pouces sur la plateforme iOS. On va prendre une autre question. Alors, est-ce que Mobistep développe d'autres types d'applications? Eh bien, Julie. Alors non. Non. En fait, Mobistep est spécialisé dans l'équipement des forces de vente.
Et nous sommes vraiment dédiés à cette activité, nous ne faisons que ça. D'accord. Alors, je pense que c'est quand même important de préciser que on va un peu plus loin que le cadre d'une application, puisque là on est vraiment dans le cadre d'une solution complète, puisque ça va s'interfacer chez le client avec un CRM, ça va s'interfacer avec de nombreux paramètres du système d'information de l'entreprise. Donc du coup, on a vraiment une solution qui est globale et je pense que c'est plus juste de parler de solution que d'application. Tout à fait, c'est une solution qui est globale. Elle va venir donc s'interfacer avec le RP de nos clients. Et elle va vraiment permettre aux représentants de travailler toute la journée. Et on va également avoir toute la partie également back-office, qui elle va être accessible depuis un navigateur web, donc depuis un PC ou un Mac, qui va répondre à des besoins plus sédentaires pour l'ADV ou encore les managers ou encore l'informatique. Donc ça veut dire aussi que euh, on peut dire aucun client n'a la même application en tant que telle, puisqu'on a des besoins clients exprimés qui sont différents, on a des impératifs techniques qui sont différents en termes d'intégration, on a une customisation d'un point de vue graphique qui est adaptée aux souhaits du client. Donc on peut vraiment dire que là on est dans une solution qui est sur mesure et adaptée à chaque client. Tout à fait, c'est une solution qui est personnalisable. C'est-à-dire qu'on va avoir un socle commun applicatif, ce qui permet d'avoir une maintenance qui est faite et de pouvoir gérer donc des versionnings d'applications. Cependant, on va prendre en compte les besoins métiers du client. On va également intégrer ces règles métiers pour pouvoir le personnaliser à son activité. Ok, en termes d'intégration et de systèmes d'information existants chez les clients, est-ce qu'il y a des limites pour l'application Mobistep ou aujourd'hui où on a la capacité, enfin vous avez la capacité de vous interfacer avec, on va dire, tous les standards du marché existant en termes de CRM chez les clients? Tout à fait. On est capable de s'interfacer donc avec tous les ERP du marché. On s'interface même chez certains clients avec des ERP qui sont des logiciels maison, qui sont par exemple développés sous AS400. En fait, on va vraiment développer les modules d'import et d'export pour s'adapter à la structure de données présente chez nos clients. Le but, c'est vraiment d'arriver en bout de chaîne et pas remettre tout en cause dans le système d'information existant des entreprises, mais le prendre tel qu'il est et venir l'intégrer et l'amener vers la mobilité. Ok, alors donc du coup ça nous amène à la question suivante. Est-ce que Mobistep propose le développement interne pour l'interface entre l'ERP et Mobistep? J'imagine, hein, il manque un morceau de la question. Donc tu as déjà répondu en partie, mais oui, effectivement, le développement se fait intégralement sur cette partie-là également. Tout à fait, tout à fait. Il y a toute une partie en fait dans le développement qui va être l'intégration des données du client et la retranscription de ces données vers son système d'information. Ok, donc ça veut C'est la dire que partie cachée de l'iceberg. ça veut dire aussi qu'on a donc un temps en termes de timing de développement et donc un calendrier de développement qui est pas négligeable. Aujourd'hui, la gestation d'un projet que tu proposes, Julie, ça se fait sous quel délai à peu près? Entre le premier contact Alors, client et on va dire peut-être je sais pas, la première bêta ou la version finale. Alors tout dépend du nombre de modules applicatifs qu'on va activer. C'est-à-dire que là, dans la Ouais. démonstration que j'ai présentée aujourd'hui, j'ai présenté l'ensemble des modules dans le catalogue. Maintenant, certains clients n'ont pas besoin de l'étendue de ces modules, donc on va en activer que certains. Mais sur une application où on prend en compte des clients et de la prise de commande, on peut être entre 3 et 6 mois pour le lancement d'un projet. Le projet va commencer par des ateliers fonctionnels, c'est-à-dire qu'on va rencontrer donc les personnes sur le terrain, les représentants, également l'ADV, pour venir prendre en compte tous les besoins et les règles métiers du client. Et ensuite, il y aura une partie qui est assez longue, qui va être la partie d'intégration des données justement vers notre système, et ensuite la personnalisation graphique. Ok. Donc, donc ça veut dire que là on parle de plusieurs mois hein, en termes de préparation et d'intégration. Tout à fait. Après, on peut avoir des projets qui vont être beaucoup plus courts. On va être en dessous de 3 mois. Tout dépend de l'entreprise, de la quantité de règles métiers à absorber, du nombre de représentants
seront amenés à utiliser cette application. C'est tous ces facteurs-là qui vont jouer sur le temps d'intégration et le temps de déploiement. Ok, ça marche. Merci pour ces précisions, Julie. Donc on va passer à une autre question. Alors, voulant mettre en place... non, je vais trop vite. Donc cette solution peut-elle être également accessible sous forme de web app? Alors donc... Alors non, ouais, cette application n'est pas accessible sous forme de web app, tout simplement parce que déjà on développe en natif. Donc c'est vraiment l'application, c'est vraiment une application qui est iPad. Et également, cette application est accessible en mode connecté et déconnecté, ce qui ne permet pas de pouvoir proposer cette application sous forme de web app. Et ouais, comme on l'a indiqué tout à l'heure, donc le web app ne permettrait pas d'avoir ce mode offline qui permet au commercial de naviguer toute la journée, de faire sa journée de travail et d'avoir une synchronisation en fin de journée. Donc c'est la limite du web app aujourd'hui en tout cas. Tout à fait. Alors donc la question que j'avais un petit peu anticipée, voilà, voulez-vous mettre en place une solution MDM afin de gérer ma flotte iPhone ainsi que dans un futur proche des tablettes iPad ou autres? Quelle solution proposez-vous chez Inmac Misco et quel accompagnement? Alors, bien évidemment, Inmac, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, se propose en tant que partenaire dédié pour gérer ce type de solution. Donc ça veut dire que sur un projet comme celui-ci, on va pouvoir vous accompagner sur la fourniture du matériel, des accessoires, également du MDM. On est partenaire de la solution AirWatch. Voilà, maintenant il y a d'autres MDM également sur le marché avec lesquels on peut travailler. Ça veut dire que nous, dans une configuration comme celle-ci, on va pouvoir faire la fourniture du matériel, la configuration du matériel, la mise en place du MDM chez vous. Donc ça peut être la mise en place d'un AirWatch par exemple en mode SaaS. On en a parlé tout à l'heure, donc le mode SaaS qui permet d'avoir un hébergement chez l'éditeur directement, ou bien d'une plateforme hébergée chez le client qui, pour des raisons de sécurité ou autres, souhaite héberger la solution chez lui. Donc dans les deux cas, on va pouvoir interfacer la solution avec votre Active Directory. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment faire une intégration complète avec le système d'information afin que les devices soient pleinement intégrés et qu'ils puissent être configurés comme vous le souhaitez avec une messagerie, avec des applications, etc., etc. On va pouvoir les associer également avec le programme DEP dont on a parlé longuement. Voilà, et puis faire le transfert de compétences également aux équipes, à vos équipes donc de helpdesk notamment. On pourra y associer les solutions de financement dont je vous ai parlé également, si vous le souhaitez. Donc un accompagnement global et complet. Donc si vous prenez des iPads par la suite, on va pouvoir également faire cet accompagnement-là. Si vous souhaitez faire développer une application telle que MobiStep, on pourra également vous fournir les tablettes avec la préparation de la tablette full customisée avec les applications et le contenu qui va bien avec l'application. Voilà, donc on a un niveau d'accompagnement qui aujourd'hui est assez élevé. Voilà, je vais regarder s'il nous reste encore des questions. Oui, cette application peut-elle être fonctionnelle sur d'autres OS que iOS, donc notamment Android ou Windows Phone? Bien, Julie, est-ce que tu proposes... Alors cette application, non, elle est accessible. Donc cette application, non, elle est accessible, cette solution uniquement sur iPad. MobiStep a fait le choix de l'iPad parce qu'on remarque véritablement la demande des entreprises pour l'équipement de leurs représentants se fait principalement sur iPad. Ok, donc ça veut dire que là on est sur du full iOS pardon, et qu'il faudra se tourner vers d'autres solutions métiers pour les environnements Android ou Windows Phone. Oui. Ok, eh bien je pense qu'on a fait le tour des questions. Bertrand, tu es toujours avec nous ou pas? Oui, je vous entends toujours, je suis toujours là. Ok, super. Bon, je suis désolé, ça a coupé un petit peu, donc du coup je n'ai pas laissé beaucoup la parole, mais voilà. Tu as très bien répondu, Yann, donc pas de problème. Eh ben, écoute, je te remercie. Julie, merci également de ta participation de qualité et active à ce webinaire. Alors je vous rappelle...
pouvez faire toujours une évaluation comme toutes les autres éditions sur notre site. Donc vous accédez directement à l'évaluation du webinaire qui va nous permettre de nous améliorer dans les propositions de contenu que l'on fait assez régulièrement. Voilà. Je vous rappelle également le jeudi 26 novembre, notre édition annuelle de rencontres avec nos clients. Donc vous êtes les bienvenus cette année à la Cité de la Mode et du Design à Paris. Donc vous serez très nombreux, j'en suis convaincu. Nous préparons également sur cette date-là une édition de présentation sur l'environnement iOS et peut-être que Julie sera également avec nous. Voilà, donc si vous souhaitez nous retrouver pour développer et poser des questions, le 26 novembre. Et puis retrouver les iOS 9 et toutes les offres MobiStep sur notre site. Vous pouvez me contacter directement. Si vous avez des projets auprès de Julie, n'hésitez pas à me contacter. On se mettra en relation ensemble. Merci de votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir Julie, au revoir Bertrand. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci.